Avez-vous déjà entendu quelque chose que vous n'auriez pas dû, et cette conversation a-t-elle changé votre vie pour toujours? Alexandre Mercier, un millionnaire parisien, n'aurait jamais imaginé qu'une phrase prononcée par sa femme de ménage changerait sa vie à jamais. Il était habitué au silence de son luxueux appartement vide dans le très chic 6e arrondissement de Paris. Mais cette nuit-là, en passant par la cuisine, il entendit quelque chose qui le figea. « J'ai besoin d'un petit ami pour demain. » Isabelle, son employée, parlait au téléphone d'une voix étranglée, sans savoir que quelqu'un l'écoutait. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment une faveur inattendue s'est transformée en la plus belle histoire d'amour qu'il n'aurait jamais imaginée. Alexandre arpentait les couloirs de son appartement comme un fantôme dans son propre royaume. À 45 ans, il avait bâti un empire que beaucoup enviaient, mais chaque soir, il rentrait dans une maison où l'écho de ses pas était sa seule compagnie. Les murs immenses, les meubles importés, les œuvres d'art qui ornaient chaque recoin, tout semblait se moquer de lui par sa perfection vide. Il avait conquis tout ce qu'il voulait dans la vie, sauf la seule chose qui importait vraiment, quelqu'un avec qui partager. Les affaires lui avaient donné de l'argent, du pouvoir, du respect à Paris, mais lui avaient volé quelque chose qu'il ne savait même pas avoir perdu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Maintenant, le silence était sa routine, son châtiment auto-imposé, sa réalité inévitable. Il mangeait seul, travaillait seul, dormait seul. Les réceptions mondaines n'étaient que des obligations, où il feignait des sourires et des conversations qu'il oubliait avant de rentrer chez lui. Ses employés maintenaient la distance professionnelle qu'il avait lui-même établie des années auparavant, lorsqu'il avait décidé que les murs émotionnels étaient plus sûrs que les déceptions. Isabelle était la seule à travailler avec lui depuis 3 ans, discrète, efficace, presque invisible dans sa tentative de ne pas le déranger. C'était une femme de 35 ans, d'origine modeste d'un petit village en Auvergne, venue à Paris en quête d'une vie meilleure pour aider sa famille. Ce mardi soir, Alexandre descendait les escaliers, pensant à revoir des documents dans son bureau, quand quelque chose d'inattendu l'arrêta en chemin. La voix d'Isabelle venait de la cuisine, étouffée et tremblante, différente du ton professionnel qu'elle utilisait toujours avec lui. Alexandre resta immobile dans le couloir, sans intention d'espionner, mais incapable de continuer à marcher. Il entendit le son reconnaissable de quelqu'un qui retenait ses larmes en parlant au téléphone. Ce mélange de désespoir et de honte qui ne vient que lorsque la vie nous accule sans issue. Les mots arrivaient entrecoupés, chargés d'une angoisse qui traversait les murs, comme un cri silencieux appelant à l'aide. Alexandre n'avait jamais entendu Isabelle ainsi, vulnérable, humaine, réelle. Pendant 3 ans, elle avait été simplement la femme qui maintenait sa maison en ordre, préparait ses repas, nettoyait sans faire de bruit et disparaissait à son arrivée. Mais maintenant, cette voix étranglée révélait qu'Isabelle n'était pas seulement une employée efficace, mais une personne avec des problèmes, des peurs, une vie qu'il ne s'était jamais soucié de connaître. La curiosité le poussa à s'approcher un peu plus, juste assez pour distinguer les mots, mais sans être vu. Il sentait qu'il envahissait quelque chose de privé, quelque chose de sacré, mais ses pieds n'obéissaient pas à l'ordre de s'éloigner. Ce qu'il entendit ensuite le frappa comme un coup de poing dans l'estomac vide de quelqu'un qui a oublié ce que c'est de sentir qu'on a besoin de plus que d'argent. La voix d'Isabelle résonna claire, désespérée et impossible à ignorer. « Je sais que ça paraît fou, Lucie, mais j'en ai besoin. J'ai besoin d'un petit ami pour demain. » Alexandre sentit l'air quitter ses poumons tandis qu'il traitait ce qu'il venait d'entendre. Le petit ami pour demain. La phrase semblait absurde, presque comique, comme tirée d'un feuilleton de l'après-midi. Mais il n'y avait rien de comique dans le ton désespéré d'Isabelle, dans la façon dont ses mots tremblaient en sortant de ses lèvres. Alexandre s'appuya contre le mur du couloir, caché dans l'ombre, essayant de comprendre quelle situation pourrait amener quelqu'un à demander une telle chose. Isabelle continuait à parler, avec plus d'urgence maintenant, expliquant à son ami chaque détail de son dilemme, comme quelqu'un qui confesse un péché qu'elle ne peut plus porter seule. Alexandre écoutait chaque mot avec une attention qu'il ne prêtait même pas à ses réunions d'affaires les plus importantes. Il y avait quelque chose dans cette vulnérabilité brute qui le maintenait cloué à ce couloir, incapable de s'éloigner, incapable de faire semblant de n'avoir rien entendu. Pour la première fois depuis des années, Alexandre était témoin de quelque chose de véritable, quelque chose qui n'avait ni prix ni stratégie, quelque chose qui le faisait se sentir étrangement vivant. Le silence de son appartement ne lui avait jamais semblé aussi assourdissant qu'à ce moment, quand la voix d'une autre personne révélait une humanité dont il avait oublié l'existence. Il se demanda combien de fois Isabelle avait eu de tels problèmes, combien de nuits elle avait pleuré en silence pendant qu'il restait enfermé dans son bureau, à réviser des chiffres sans âme. La culpabilité commença à monter dans sa gorge, comme une plante grimpante épineuse. Isabelle continuait à parler à son ami,
et chaque mot était comme une fenêtre ouverte sur un monde qu'Alexandre avait complètement ignoré. Elle expliquait que le mariage de sa sœur cadette, Sophie, aurait lieu le lendemain, un événement familial qu'il préparait depuis des mois et auquel toute la famille assisterait. Le problème n'était pas le mariage en soi, mais la condition que sa famille lui avait imposée pour pouvoir y assister. Ce n'était pas de la méchanceté, insistait Isabelle entre les sanglots, c'était juste la tradition. Sa famille était de celles qui croyaient encore à ces choses, où une femme de 35 ans sans compagnon était un sujet de préoccupation, de commentaires chuchotés, de regards de pitié. Alexandre serra les poings en entendant cela, ressentant une colère inattendue contre des gens qu'il ne connaissait même pas, mais qui causaient tant de souffrance à quelqu'un qui travaillait pour lui. Isabelle continua d'expliquer que sa mère était malade, que les médecins ne lui donnaient pas beaucoup de temps, que ce mariage pourrait être la dernière réunion familiale complète qu'ils auraient, et la seule chose que sa mère voulait, la seule chose qu'elle lui avait demandé avec cette voix faible de qui ne peut plus demander grand-chose, était de voir Isabelle heureuse, accompagnée de quelqu'un qui prendrait soin d'elle. L'ironie était cruelle. Isabelle devait feindre le bonheur pour donner la paix à sa mère malade. Elle devait mentir sur le fait d'avoir de l'amour pour montrer un amour véritable. Alexandre sentit quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié le nom. L'empathie. La conversation téléphonique continuait, mais maintenant Isabelle parlait plus bas, comme si la honte pesait plus lourd que le désespoir. Elle racontait à son amie Lucie qu'elle avait envisagé toutes les options, qu'elle avait pensé annuler, inventer une excuse, ou simplement ne pas apparaître, et laisser sa sœur avoir son jour parfait, sans complications. Mais elle ne pouvait pas faire ça, expliquait-elle d'une voix étranglée. Parce que sa mère l'avait suppliée d'y aller, parce qu'elle voulait la voir là, souriante, parce que ce serait être la dernière fois qu'ils pourraient être tous ensemble en famille. Isabelle admit qu'elle avait essayé de demander la faveur à 2 connaissances, mais tous 2 avaient refusé, disant que c'était trop étrange, trop inconfortable, trop compliqué. Alexandre écoutait chaque détail, sentant comment quelque chose en lui commençait à bouger, à s'éveiller après un long sommeil de plusieurs années. Il avait passé tant de temps à fonctionner comme une machine, prenant des décisions basées uniquement sur des chiffres et des stratégies, qu'il avait oublié ce que c'était d'être mu par quelque chose de plus humain, de plus viscéral. Isabelle termina l'appel en promettant qu'elle trouverait une solution, bien que sa voix sonne vaincue, comme quelqu'un qui promet l'impossible juste pour mettre fin à une conversation douloureuse. Alexandre entendit le son du téléphone raccroché, suivi d'un sanglot étouffé qu'Isabelle tentait de retenir. Il resta dans ce couloir sombre, traitant tout ce qu'il venait d'entendre, sentant le poids d'une décision qu'il ne savait pas encore qu'il allait prendre. Mais quelque chose avait changé durant ces minutes d'écoute involontaire, quelque chose qui ferait de cette nuit une nuit différente de toutes les autres nuits vides de sa vie. Alexandre ne pouvait pas bouger de ce couloir, comme si ses mocassins italiens à 2000 € étaient cloués au sol de marbre importé. Il entendit les pas d'Isabelle se déplaçant dans la cuisine, le son de l'eau qui coulait, probablement en train de se laver le visage pour effacer les larmes avant de terminer ses tâches. Il savait qu'il devait s'éloigner, retourner à son bureau, faire semblant de n'avoir rien entendu et laisser Isabelle résoudre ses problèmes, comme tous les adultes responsables le faisaient. Mais quelque chose le retenait là, une force invisible qu'il ne parvenait pas à nommer, mais qu'il sentait presser contre sa poitrine. Pendant 3 ans, Isabelle avait fait partie du décor de sa vie, aussi présente que les meubles, mais tout aussi impersonnelle. Il ne lui avait jamais posé de questions sur sa famille, ses rêves, ses peurs. Il n'avait jamais vu au-delà de l'employé efficace, qui maintenait son monde en ordre sans complications. Et maintenant, en quelques minutes, cette femme invisible était devenue douloureusement réelle, avec des problèmes complexes et des émotions dont il avait oublié l'existence. Alexandre passa la main dans ses cheveux, parfaitement coiffés, les ébouriffant pour la première fois de la journée, sentant une étrange urgence de faire quelque chose, n'importe quoi, pour que ce son de pleurs étouffé cesse d'écho dans sa tête. Ce n'était pas de la compassion vide, ni de la charité arrogante. C'était quelque chose de plus profond, de plus égoïste même, la reconnaissance d'une douleur qu'il connaissait lui-même trop bien. Isabelle sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier, les yeux encore rouges, mais essayant de retrouver la prestance professionnelle qu'elle maintenait toujours. Elle ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un dans le couloir à cette heure-là, encore moins Alexandre, immobile comme une statue, contemplant le vide. Leurs regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter dans ce couloir éclairé seulement par les lumières douces de la nuit. Isabelle ouvrit les yeux d'horreur en réalisant qu'il avait été là, assez près pour avoir entendu sa conversation privée, son moment de vulnérabilité honteuse. La couleur quitta son visage hâlé, la laissant pâle comme si la terre allait s'ouvrir sous ses pieds. Alexandre vit la panique dans ses yeux, cette peur de celui qui vient d'en trop révéler devant la mauvaise personne, de celui qui sait avoir franchi une ligne invisible
qui sépare le professionnel du personnel. Isabelle recula d'un pas, ses mains tremblantes tandis qu'elle cherchait des mots pour expliquer l'inexplicable, pour défaire ce qui était déjà fait. Alexandre leva une main dans un geste rassurant, conscient que le moindre de ces mots à ce moment-là pouvait faire fuir Isabelle ou la briser complètement. Il devait gérer cela avec soin, avec une délicatesse qu'il n'était pas habitué à utiliser dans ses interactions quotidiennes. L'air entre eux était chargé de malaise, de mots non dits, de secrets exposés sans permission. « Monsieur Mercier, je suis désolé, je n'aurais pas dû. » Commença Isabelle à s'excuser d'une voix coupée, ses mots trébuchant les uns sur les autres dans sa hâte de s'expliquer. Mais Alexandre secoua la tête, l'arrêtant avant qu'elle ne puisse finir de construire un mur d'excuses inutiles. Il réalisa à ce moment-là qu'il avait deux options. Il pouvait faire ce qu'il faisait toujours, maintenir la distance professionnelle, faire semblant de n'avoir rien entendu et laisser chacun résoudre ses problèmes en privé. Ou il pouvait faire quelque chose de différent, quelque chose qui l'effrayait précisément parce qu'il n'avait pas de mode d'emploi ni de stratégie de sortie. Isabelle le regardait avec des yeux suppliants, ne demandant pas d'aide, mais implorant qu'il oublie simplement ce qu'il avait entendu et lui permette de conserver sa dignité et son emploi. Alexandre remarqua les petites rides autour de ses yeux, signe de nuit blanche et de préoccupation constante qu'il n'avait jamais vues parce qu'il n'avait jamais vraiment regardé. Il vit les mains gercées par le travail, les ongles courts et sans vernis de celle qui n'a pas le temps pour la vanité, la posture courbée de celle qui porte des poids invisibles tous les jours. Isabelle n'était pas seulement une employée, c'était une femme entière, avec une vie pleine de responsabilités et de douleurs qu'il avait complètement ignorées. Et maintenant, cette réalité était devant lui, impossible à ignorer, exigeant une sorte de réponse. « Vous n'avez pas à vous excuser, Isabelle. C'est moi qui ai écouté involontairement, » dit Alexandre d'une voix plus douce que d'habitude, si différente du ton autoritaire qu'il utilisait dans ses bureaux. Isabelle cligna des yeux, confuse, ne sachant comment interpréter cette gentillesse inattendue d'un homme qui avait toujours été correct, mais distant. Alexandre réalisa qu'il devait lui laisser de l'espace pour s'expliquer, pour qu'elle puisse décider de ce qu'elle allait partager sans se sentir obligée ou jugée. Il s'appuya contre le mur, adoptant une posture moins intimidante, moins de patron et plus d'égal. Bien que tous deux sachent que la dynamique de pouvoir entre eux ne serait jamais complètement symétrique, Isabelle respira profondément, essuyant une larme rebelle qui insistait pour couler sur sa joue, malgré tous ses efforts pour maintenir son sang-froid. Elle regarda le sol, incapable de soutenir son regard en parlant, comme si confesser sa situation, c'était admettre une faiblesse impardonnable. Et puis, d'une voix tremblante mais décidée, elle commença à expliquer ce qu'Alexandre avait déjà entendu, mais qu'il avait besoin d'entendre directement d'elle. Elle parla du mariage de sa sœur Sophie, la plus jeune de 4 sœurs, la seule à avoir eu de la chance en amour, selon les standards traditionnels de sa famille. Elle expliqua que ses parents venaient d'un village en Auvergne, de ces familles où les coutumes anciennes dictaient encore les règles non écrites de la vie en commun, et où une femme de 35 ans sans mari était perçue comme un échec silencieux que tout le monde remarquait, mais que personne ne mentionnait directement. Isabelle continua son explication, maintenant avec plus de fluidité, comme si les mots étaient restés si longtemps prisonniers dans sa gorge qu'ils sortaient sans contrôle, une fois la voix ouverte. Elle raconta que ses 3 sœurs étaient mariées avec des enfants, avec des vies que leur mère considérait comme complètes et bénies. Mais elle, Isabelle, avait pris des décisions différentes. Elle était venue à Paris chercher du travail quand son père était tombé malade, envoyant de l'argent à la maison chaque mois pour aider aux frais médicaux et aux besoins de ses neveux et nièces. Elle avait sacrifié sa propre vie personnelle pour le bien-être de sa famille, travaillant de longues journées, économisant chaque euro qu'elle pouvait, renonçant aux sorties, aux petits amis, à la possibilité de construire sa propre famille. Et maintenant, alors que sa sœur cadette allait se marier, alors que sa mère malade voulait voir toute la famille réunie une dernière fois, Isabelle ne pouvait pas simplement se présenter seule et affronter les regards de pitié, les commentaires déguisés en préoccupation, les questions inconfortables sur son célibat. Ce n'était pas de la vanité, clarifia-t-elle d'une voix ferme. C'était de la survie émotionnelle. C'était protéger sa mère de la préoccupation supplémentaire de penser que sa fille aînée était seule et sans protection dans une grande ville dangereuse. Alexandre écouta chaque mot, sentant s'effondrer l'image simpliste qu'il avait de la vie de son employé. Isabelle n'était pas seulement une femme qui nettoyait sa maison et préparait ses repas. C'était une fille qui envoyait de l'argent à sa famille toutes les 2 semaines. Une sœur qui voulait voir sa sœur cadette heureuse, sans gâcher la journée avec sa solitude. Une femme qui portait le poids d'attente impossible sur ses épaules fatiguées. Et Alexandre, pour la première fois depuis des années, se demanda combien de fois il avait côtoyé la douleur des autres, sans même la remarquer, enfermé dans sa propre bulle de privilèges
et de solitude auto-imposée. Isabelle termina de parler, et le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait avoir une forme physique, occupant l'espace entre elle et Alexandre, comme un mur transparent, mais infranchissable. Elle s'attendait à une sorte de réaction, être un sermon sur la nécessité de laisser les problèmes personnels en dehors du travail, ou pire encore, cette fausse compassion que les gens riches ont l'habitude d'offrir, comme on jette des pièces à un mendiant. Mais Alexandre restait silencieux, avec une expression sur le visage qu'Isabelle ne parvenait pas à déchiffrer, quelque chose entre la surprise et la réflexion profonde. Ses yeux, habituellement froids et calculateurs lorsqu'il gérait les affaires, montraient maintenant quelque chose de différent, une chaleur inattendue qui la déconcertait plus que n'importe quelle réprimande. Isabelle se serra dans ses bras, sentant le froid de la nuit s'infiltrer par les fenêtres et se mêler au froid de sa propre vulnérabilité exposée. Elle n'avait jamais autant partagé de sa vie personnelle avec personne dans cette maison, et maintenant elle regrettait chaque mot prononcé, chaque détail révélé. Elle souhaitait pouvoir remonter le temps, revenir à ce moment avant que le téléphone ne sonne, avant que son désespoir ne la fasse baisser sa garde devant l'homme qui payait son salaire. Mais le temps ne revient pas, et les mots, une fois prononcés, ne peuvent être ravalés. Il ne lui restait plus qu'à attendre les conséquences de son imprudence, à se préparer à ce qui viendrait, que ce soit la pitié, l'indifférence ou le licenciement. Alexandre finit par bouger, se redressant contre le mur et faisant un pas vers elle. Non menaçant, mais presque précautionneux, comme quelqu'un qui s'approche d'un animal blessé, sans vouloir l'effrayer davantage. « Votre mère est très malade ?» demanda Alexandre, avec une douceur qu'Isabelle ne lui avait jamais entendue. Une voix dépouillée de toute autorité et pleine seulement d'une curiosité authentique. La question la prit au dépourvu, non pas parce qu'elle était inappropriée, mais parce qu'elle était trop appropriée, trop humaine, trop réelle pour venir d'un homme qui maintenait toujours des conversations superficielles sur la météo ou la nourriture. Isabelle sentit les larmes menacées de revenir à ses yeux, malgré tous ses efforts pour les retenir. Elle expliqua que sa mère avait des problèmes cardiaques, que les médecins de son village ne lui donnaient pas plus de 6 mois, que chaque jour pouvait être le dernier, et, pour cette raison, chaque moment en famille devenait précieux et irremplaçable. Alexandre écoutait avec une attention si intense qu'Isabelle pouvait sentir le poids de son regard, non pas jugeant, mais absorbant chaque détail comme si cela lui importait réellement. Et pensa-t-elle avec surprise, peut être que oui, cela lui importait. Il y avait quelque chose dans la façon dont il inclinait la tête, dans la façon dont ses mains restaient immobiles dans ses poches, au lieu de consulter sa montre ou son téléphone, qui suggérait une présence complète qu'Isabelle n'avait pas expérimentée avec quiconque depuis longtemps. C'était comme si, pour la première fois en 3 ans, Alexandre la voyait vraiment, non pas comme l'employé qui pliait ses vêtements ou préparait son café, mais comme une personne avec des histoires complexes et des douleurs profondes. « Et votre famille n'accepte pas que vous alliez seul au mariage ?» dit Alexandre, non pas comme une question, mais comme une affirmation, traitant à voix haute la situation qu'Isabelle avait décrite. Elle secoua la tête, se sentant ridicule de l'admettre, mais aussi soulagée de pouvoir parler honnêtement de quelque chose qui la rongeait depuis des semaines. Elle expliqua que son père était un homme aux coutumes enracinées, de ceux qui croient qu'une femme sans homme est comme un arbre sans racines, vulnérable à toute tempête. Ce n'était pas de la méchanceté de sa part, clarifia Isabelle rapidement. C'était simplement la façon dont il avait été élevé, la seule réalité qu'il connaissait. Sa mère partageait ses croyances, bien qu'avec plus de douceur, plus de préoccupation maternelle que de jugement moral. Tous deux avaient clairement fait savoir qu'Isabelle était la bienvenue au mariage, seulement si elle venait accompagnée, non pour la punir, mais parce qu'ils croyaient sincèrement que se présenter seule, devant toute la famille élargie, serait humiliant pour elle et préoccupant pour eux. C'était un piège sans issue. Y aller, seul, cela signifiait admettre sa solitude devant tous. Ne pas y aller, cela signifiait manquer le dernier événement familial avec sa mère vivante. Isabelle avait essayé d'expliquer qu'elle allait bien seule, qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour être heureuse, mais ces mots tombaient dans des oreilles qui ne pouvaient ou ne voulaient pas comprendre une réalité différente de celle qu'ils connaissaient. Ainsi, elle avait pris la décision désespérée de chercher un faux petit ami, quelqu'un qui pourrait faire semblant pendant une journée, juste assez de temps pour apaiser sa mère et réjouir sa sœur. Mais maintenant, debout devant Alexandre, avouant tout cela, l'idée lui paraissait plus absurde que jamais, un plan ridicule de quelqu'un qui avait perdu toute perspective. Alexandre resta silencieux pendant plusieurs secondes, qui lui semblèrent des heures, son visage affichant une concentration profonde, comme s'il résolvait un problème mathématique complexe dans sa tête. Isabelle profita de ce silence pour retrouver un peu de son calme, essuyant discrètement ses yeux et lissant son tablier de mains tremblantes. Elle était prête à ce qu'Alexandre lui dise que c'était son problème,
et qu'elle le résolve sans impliquer la maison, ou pire, qu'elle cherche un autre emploi si ses drames personnels allaient interférer avec son travail. Elle se prépara mentalement à n'importe laquelle de ces réponses, construisant des murs émotionnels pour se protéger du rejet qui ne manquerait pas de venir. Mais Alexandre ne dit rien de tout cela. Au lieu de cela, il la regarda avec une expression qu'Isabelle ne sut interpréter, quelque chose entre l'admiration et la tristesse, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Il passa la main sur sa mâchoire, un geste de nervosité qu'Isabelle reconnaissait pour l'avoir vu lorsqu'il avait des réunions difficiles au téléphone. Finalement, Alexandre parla, mais il ne dit pas ce qu'elle attendait. « Je comprends pourquoi c'est important pour vous », murmura-t-il d'une voix rauque, presque pour lui-même. Personne ne devrait avoir à choisir entre sa dignité et sa famille. Isabelle le regarda surprise, ne sachant que répondre à cette empathie inattendue. Elle s'était attendue à de nombreuses réactions, mais pas à une compréhension authentique, pas à cette validation de ses sentiments qui lui serrait la gorge d'émotions contenues. « Devrais-je vous laisser vous reposer, monsieur Mercier? Il est tard et demain je dois partir tôt, » dit Isabelle, essayant de mettre fin à cette conversation qui devenait trop intime, trop dangereuse pour son cœur déjà vulnérable. Elle fit un pas en arrière, cherchant la sortie, ayant besoin de mettre de la distance entre elle et cet homme qui semblait soudain voir à travers toutes ses défenses. Alexandre acquiesça, mais ne bougea pas, comme s'il y avait quelque chose de plus qu'il voulait dire, mais ne trouvait pas les mots justes. Isabelle profita de ce moment d'hésitation pour faire demi-tour, marchant rapidement vers les escaliers qui menaient à sa petite chambre à l'arrière de la maison. Elle sentait les yeux d'Alexandre la suivre, mais elle ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas risquer de voir quelle expression il avait sur le visage, car quelque chose en elle lui disait que, si elle le regardait encore une fois, elle se briserait complètement. Elle monta les escaliers à pas pressés, retenant l'envie de courir, maintenant un dernier vestige de dignité professionnelle. Ce n'est qu'après avoir fermé la porte de sa chambre qu'elle se permit de respirer à nouveau, se laissant tomber sur le petit lit tandis que les larmes coulaient enfin sans retenue. Elle se sentait exposée, vulnérable, mais aussi étrangement soulagée d'avoir partagé ce fardeau avec quelqu'un, même si ce quelqu'un était son patron millionnaire, qu'il avait probablement déjà oublié et était en train de vérifier ses emails. Isabelle ne pouvait pas savoir qu'au même moment, Alexandre restait immobile dans le couloir, regardant l'endroit où elle avait disparu avec une expression pensive qui ne quitterait pas son visage de toute la nuit. Et encore moins, elle ne pouvait imaginer que les mots qu'elle avait prononcés cette nuit-là plantaient quelque chose dans le cœur d'un homme qui croyait avoir oublié comment ressentir. Alexandre monta à sa chambre à pas lents, chaque marche pesant plus lourd que la précédente, comme s'il portait un poids invisible qu'il avait ramassé dans ce couloir. Il entra dans son immense chambre avec son lit king size, qui semblait toujours trop grand pour une seule personne, et se laissa tomber dans le fauteuil près de la fenêtre, sans même enlever ses chaussures. La ville de Paris brillait dehors avec ses lumières nocturnes, indifférente aux petits drames qui se déroulaient dans les maisons de ses habitants. Alexandre regardait ces lumières sans vraiment les voir, son esprit prisonnier de la conversation qu'il venait d'avoir, des mots d'Isabelle résonnant encore et encore dans sa tête. « J'ai besoin d'un petit ami pour demain ». La phrase avait semblé désespérée et ridicule à la fois. Mais maintenant, connaissant le contexte complet, elle prenait un sens douloureux qui le troublait profondément. Isabelle n'était pas superficielle ou capricieuse. Elle était prise entre deux impossibles, entre décevoir sa famille ou trahir sa propre dignité. Et Alexandre, pour une raison qu'il ne parvenait pas à comprendre, ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il retira sa montre en or massif, un cadeau qu'il s'était fait lorsqu'il avait conclu sa première grosse affaire, et la posa sur la table sans la regarder. Cette nuit-là, le poids du métal à son poignet lui semblait une chaîne, lui rappelant tout ce qu'il possédait et tout ce qui lui manquait. Les heures passèrent avec une lenteur cruelle, tandis qu'Alexandre restait éveillé dans l'obscurité de sa chambre, son esprit parcourant des chemins qu'il évitait normalement. Il se souvint de la dernière fois qu'il avait assisté à un événement important, le mariage du fils d'un associé 6 mois auparavant. Il était arrivé seul, comme toujours, et avait passé toute la nuit à sourire poliment tout en esquivant les questions inconfortables sur sa vie personnelle. Les dames plus âgées lui demandaient quand il se rangerait. Les hommes mariés plaisantaient sur sa liberté enviable, et il faisait semblant de ne pas s'en soucier, d'avoir choisi cette vie, d'être parfaitement satisfait de sa solitude. Mais la vérité, cette vérité qui n'ose sortir que les nuits d'insomnie, était bien différente. Alexandre était fatigué d'arriver seul partout, d'être toujours l'homme à succès mais solitaire, de faire semblant que le succès matériel compensait le vide émotionnel. Il avait bâti un empire, mais y vivait comme un prisonnier, entouré de luxe qui ne lui donnait pas de chaleur, de succès qu'il ne pouvait partager avec personne qui lui importait vraiment. Et maintenant, en écoutant l'histoire d'Isabelle, il réalisait qu'il n'était pas le seul prisonnier de ce genre de solitude. Elle aussi était seule, elle aussi feignait,
Elle aussi portait le poids d'attentes qu'elle ne pouvait satisfaire sans se trahir. La différence était qu'Isabelle avait au moins une famille qui se souciait d'elle, même si c'était de manière maladroite, tandis que lui n'avait même pas cela. Alexandre se leva du fauteuil vers 3 heures du matin, incapable de rester tranquille avec toutes ces pensées qui tourbillonnaient dans sa tête, comme des oiseaux en cage cherchant une issue. Il se dirigea vers son bureau privé, ce sanctuaire de travail, où il trouvait normalement du réconfort dans des chiffres et des stratégies qui avaient un sens logique. Mais cette nuit-là, même les rapports financiers ne parvenaient pas à capter son attention. Son esprit continuait de revenir à Isabelle, à sa voix étranglée, à la façon dont elle avait tenté de maintenir sa dignité, même en avouant sa situation désespérée. Il y avait quelque chose dans cette combinaison de force et de vulnérabilité qui le touchait d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Alexandre pensa à toutes les fois où Isabelle avait travaillé chez lui au cours des 3 dernières années. Toujours efficace, toujours discrète, toujours invisible. Il ne lui avait jamais demandé comment allait sa famille, si elle avait besoin de quelque chose, si elle était contente de son travail. Il avait simplement supposé que tant qu'elle faisait bien son travail, rien d'autre n'importait. Et maintenant, il réalisait à quel point il avait été égoïste et aveugle, à quel point il était enfermé dans sa propre bulle de privilèges. Isabelle avait envoyé de l'argent à sa famille toutes les 2 semaines, sacrifiant sa propre vie pour le bien-être des autres, travaillant de longues heures pour payer les traitements médicaux de sa mère, maintenant malade. Pendant ce temps, il se lamentait mentalement de sa solitude auto-imposée, sans rien faire pour la changer. La honte commença à s'emparer de lui comme un lourd manteau qu'il ne pouvait enlever. L'image d'Isabelle implorant quelqu'un au téléphone d'être son faux petit ami pour une journée ne quittait pas son esprit, le poursuivant dans les couloirs de sa maison vide, tandis que l'aube commençait à peindre le ciel de couleurs douces. Alexandre se retrouva dans la cuisine à préparer un café dont il n'avait pas besoin, ses mains se déplaçant automatiquement, tandis que son cerveau traitait une idée qui avait commencé à se former à un moment de cette nuit d'insomnie. C'était une idée absurde, imprudente, complètement hors de propos pour quelqu'un comme lui, qui calculait toujours chaque mouvement avec une précision mathématique. Mais plus il y pensait, plus elle prenait sens à un niveau qui n'était pas rationnel, mais profondément humain. Isabelle avait besoin d'un compagnon pour une journée, quelqu'un qui pourrait faire semblant d'être son petit ami assez longtemps pour satisfaire sa famille et apaiser sa mère malade. Et lui, Alexandre, un homme de 45 ans, qui avait oublié ce que signifiait faire quelque chose de désintéressé pour une autre personne, pourrait être cette personne. Il n'avait pas de projet pour cette journée, jamais de vrai projet au-delà du travail. Il pourrait bien s'habiller, se rendre à ce mariage, faire semblant d'être le petit ami attentif d'Isabelle pendant quelques heures et retourner à sa vie normale, sans complications. En théorie, cela semblait simple, une faveur entre connaissances, rien d'extraordinaire. Mais Alexandre savait que ce n'était pas si simple, qu'il y avait quelque chose de plus profond qui le motivait, quelque chose lié à sa propre solitude et à son besoin de se sentir utile, d'être important pour quelqu'un, même si ce n'était que pour une journée de simulation. Le soleil commençait à filtrer par les fenêtres quand Alexandre entendit les pas d'Isabelle descendre les escaliers, probablement pour préparer le petit déjeuner avant de partir là où elle devait aller ce jour-là. Il regarda son reflet dans la fenêtre de la cuisine, voyant un homme d'âge moyen avec de profondes cernes et des cheveux ébouriffés, très différent de l'homme d'affaires impeccable que tout le monde connaissait. Il se demanda s'il était sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie ou s'il faisait enfin quelque chose de bien. Après des années à vivre en pilote automatique, Isabelle apparut à la porte de la cuisine et s'arrêta brusquement en le voyant là, surprise de le trouver réveillé si tôt. Ses yeux étaient encore gonflés d'avoir pleuré, et Alexandre remarqua les ombres sombres sous ceux-ci, qui révélaient qu'elle n'avait pas non plus beaucoup dormi. Ils se regardèrent en silence un instant chargé de malaise et de choses non dites, tous deux se souvenant de la conversation de la veille, tous deux incertains de la marche à suivre. Isabelle fut la première à parler, murmurant un bonjour formel tout en se dirigeant vers la cafetière, évitant son regard. Alexandre savait qu'il devait dire quelque chose maintenant avant de perdre son courage, avant que la lumière du jour ne dissolve cette étrange clarté qu'il avait trouvée dans l'obscurité de la nuit sans sommeil. Il ouvrit la bouche, la referma, sentant les mots coincés dans sa gorge, comme des pierres qui ne voulaient pas sortir. Isabelle continuait de lui tourner le dos, préparant le café de main tremblante, souhaitant probablement qu'il s'en aille, et fasse comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Mais Alexandre ne pouvait pas partir, pas encore, non sans dire ce qu'il avait décidé à un moment donné entre minuit et l'aube. Il prit une profonde inspiration, sentant qu'il était sur le point de sauter d'une falaise, sans savoir ce qu'il y avait en dessous, et finit par retrouver sa voix. « Isabelle », dit Alexandre d'une voix ferme mais douce, la faisant s'arrêter en plein mouvement, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Elle se retourna lentement, les yeux remplis d'appréhension,
s'attendant clairement à ce qu'il lui dise quelque chose sur le fait de garder ses problèmes personnels en dehors de la maison, ou peut-être qu'il devait parler de son comportement professionnel. Alexandre vit la peur dans son regard et ressentit une pointe de culpabilité en réalisant qu'elle le voyait comme une figure d'autorité distante, plutôt que comme un être humain capable d'empathie. Cela devait changer, même si ce n'était que pour cette fois, même si ce n'était que pour une journée. Il se dirigea vers la table de la cuisine et s'assit, un geste inhabituel pour quelqu'un qui prenait normalement son petit déjeuner dans son bureau, vérifiant ses emails. Il fit signe à Isabelle de s'asseoir aussi, mais elle secoua la tête doucement, trop nerveuse pour accepter cette intimité inattendue. Alexandre comprit et n'insista pas, respectant les limites qu'elle devait maintenir pour se sentir en sécurité. Il regarda son café refroidir sur la table, cherchant les mots justes pour exprimer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même complètement. Il avait passé toute la nuit à y penser, construisant des arguments logiques et raisonnables, mais maintenant qu'il devait le dire à voix haute, tout semblait absurde, même dans son propre esprit. Cependant, quelque chose en lui savait que s'il ne le disait pas maintenant, il le regretterait pour le reste de sa vie. « Hier soir, je n'ai pas pu dormir », commença Alexandre, la regardant directement dans les yeux, avec une honnêteté qu'il montrait rarement à quiconque. Isabelle cligna des yeux, confuse, ne comprenant pas où allait cette conversation, mais trop polie pour l'interrompre. Il continua, choisissant chaque mot avec soin, conscient qu'il était sur le point de franchir une ligne qu'il n'avait jamais franchie avec aucun employé. « Je n'ai pas cessé de penser à ce que vous m'avez raconté, à votre situation avec le mariage de votre sœur. » Isabelle se tendit visiblement, ses doigts blanchissants, alors qu'elle serrait la tasse de café plus fort que nécessaire. Elle devait probablement se maudire mentalement pour le moment où elle avait baissé sa garde devant lui, se préparant à entendre des conseils non sollicités, ou pire, de la pitié condescendante. Mais Alexandre n'allait rien lui donner de tout cela. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration et dit quelque chose qu'il n'avait même pas prévu de dire avec autant de franchise. « Je comprends ce que c'est d'aller seul à des événements importants et de faire semblant de ne pas s'en soucier. Je l'ai fait pendant des années. » La confession tomba entre eux comme une pierre dans l'eau calme, créant des vagues de surprise sur le visage d'Isabelle. Elle le regarda avec des yeux nouveaux, comme si elle voyait soudainement une personne différente derrière le costume cher et le titre de millionnaire. Alexandre profita de ce moment de connexion pour continuer, avant de perdre le courage qu'il avait rassemblé pendant cette longue nuit d'insomnie. « J'ai beaucoup pensé à ce que vous avez dit sur le fait d'avoir besoin d'un petit ami pour demain, » continua Alexandre, remarquant qu'Isabelle rougissait intensément en entendant ses propres mots répétés dans sa voix. La honte était évidente sur chaque ligne de son visage, mais Alexandre ne s'arrêta pas. Il fallait qu'il finisse avant que son cerveau rationnel ne le convainque que c'était une folie. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Vous n'avez pas à supplier des inconnus, ni à vous sentir mal de demander de l'aide. Isabelle ouvrit la bouche pour protester, probablement pour dire qu'elle n'avait jamais demandé son aide spécifiquement, que cette conversation téléphonique avait été privée et qu'il n'aurait pas dû écouter. Mais Alexandre leva doucement la main, lui demandant de le laisser finir, d'écouter jusqu'au bout, avant de juger ce qu'il était sur le point de proposer. Elle referma la bouche et acquiesça presque imperceptiblement, son corps entier tendu, comme si elle se préparait à recevoir un coup. Alexandre se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, adoptant une posture aussi accessible et non menaçante que possible. Ses prochains mots sortirent plus facilement qu'il ne s'y attendait, comme s'ils avaient attendu d'être prononcés pendant des heures. Si vous avez toujours besoin de quelqu'un pour vous accompagner au mariage, si vous avez toujours besoin de ce petit ami pour une journée, il fit une pause, conscient que les mots suivants changeraient quelque chose entre eux de manière irréversible. Je peux être cette personne. Le silence qui suivit fut si absolu qu'Alexandre put entendre l'horloge de la cuisine, marquant les secondes, chaque tic-tac résonnant comme un marteau frappant le métal. Isabelle resta complètement immobile, son expression figée dans un mélange de choc et de confusion absolue, comme si les mots d'Alexandre avaient été prononcés dans une langue étrangère que son cerveau refusait de traduire. La tasse de café trembla dans ses mains et Alexandre craignit un instant qu'elle ne la laisse tomber, mais elle la posa sur la table avec des mouvements mécaniques sans le quitter des yeux. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois sans émettre de son, comme un poisson hors de l'eau cherchant de l'air. Alexandre attendit patiemment, lui donnant le temps de traiter ce qu'elle venait d'entendre, conscient que sa proposition devait sembler complètement absurde et inattendue. Finalement, Isabelle retrouva sa voix, bien qu'elle sorte étranglée et pleine d'incrédulité. « Vous ? Quoi ?» chuchota-t-elle comme si elle ne faisait pas confiance à ses propres oreilles, comme si elle avait besoin de confirmation d'avoir bien entendu. Alexandre répéta son offre, cette fois avec plus de fermeté, plus de conviction, précisant que ce n'était pas une blague cruelle, ni un malentendu. « Je peux venir avec vous au mariage de votre sœur.
Je peux faire semblant d'être votre petit ami pour une journée, juste une journée, rien de plus. » Isabelle secoua lentement la tête, son expression passant du choc à la méfiance, ses années d'expérience lui ayant appris que quand quelque chose semblait trop beau pour être vrai, c'était généralement le cas. « Je ne comprends pas, » dit Isabelle d'une voix tremblante, reculant d'un pas comme si prendre une distance physique pouvait l'aider à penser plus clairement. « Pourquoi feriez-vous cela? Ça n'a pas de sens, monsieur Mercier. Vous ne me connaissez pas vraiment. Je ne suis que votre employé. » Les mots sortirent rapidement, défensivement, construisant des murs là où Alexandre essayait de tendre des ponts. Il comprenait sa réaction, comprenait la méfiance, car il aurait lui-même réagi de la même manière 24 heures auparavant. Mais quelque chose avait changé en lui pendant cette nuit sans sommeil. Quelque chose qu'il ne pouvait expliquer logiquement, mais qu'il ressentait avec une clarté cristalline. Il se leva de sa chaise, gardant les mains visibles, sans faire de mouvements brusques qui pourraient l'effrayer davantage. « Vous avez raison, nous ne nous connaissons pas vraiment, mais je sais que vous avez travaillé ici pendant 3 ans avec dévouement et honnêteté. Je sais que vous envoyez de l'argent à votre famille toutes les 2 semaines. Et je sais que vous êtes dans une situation difficile que personne ne devrait affronter seul. » Isabelle le regarda les yeux humides, luttant entre l'espoir et la peur, entre accepter l'aide et garder sa fierté intacte. Alexandre continua, sa voix prenant un ton plus doux, plus vulnérable. « Je n'attends rien en retour, Isabelle. Ce n'est pas un accord commercial, ni une transaction. C'est simplement une faveur d'une personne solitaire à une autre. » La dernière phrase l'exposa complètement, révélant sa propre vulnérabilité d'une manière qu'il n'avait jamais faite avec personne. Isabelle respira par saccades, des larmes coulant silencieusement sur ses joues tandis qu'elle traitait la sincérité de ses mots. Et à ce moment, dans cette cuisine éclairée par le soleil levant, quelque chose de fondamental changea entre le millionnaire solitaire et son employé désespéré. « Je ne sais pas quoi dire », murmura Isabelle finalement, essuyant ses larmes du revers de la main. « Vous n'avez rien à dire maintenant. Réfléchissez-y. Si vous décidez que vous voulez mon aide, je serai disponible. Si vous préférez trouver une autre solution, je comprendrai parfaitement. » Isabelle le regarda longuement, comme si elle essayait de lire son âme à travers ses yeux. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi ?» Alexandre prit une profonde inspiration, se préparant à une honnêteté qu'il n'avait montrée à personne depuis des décennies. « Parce que hier soir, en écoutant votre histoire, je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai passé 45 ans à construire une vie qui semble parfaite de l'extérieur, mais qui est complètement vide à l'intérieur. Vous m'avez montré ce que c'est d'avoir des gens qui se soucient vraiment de vous, même si c'est de manière compliquée. » Il fit une pause, luttant avec des mots qu'il n'avait jamais prononcés à voix haute. « Et être, juste pour un jour, je peux faire partie de quelque chose de réel, quelque chose qui compte. » Isabelle se couvrit la bouche avec les mains, sanglotant doucement, tandis qu'elle comprenait que cette offre ne venait pas de la supériorité ou de la pitié, mais d'une solitude qui reflétait la sienne. « Si j'accepte, dit-elle finalement, ce ne serait vraiment qu'une journée. Après, nous reviendrions à la normale, nous reviendrions exactement à ce qui était avant, si c'est ce que vous voulez. » Isabelle ferma les yeux, respirant profondément plusieurs fois avant de les ouvrir et de le regarder directement. « D'accord, » chuchota-t-elle, « j'accepte votre aide. » Et avec ces mots simples, tous deux surent que rien ne serait plus pareil après ce jour. Dans les jours qui suivirent la conversation dans la cuisine, l'atmosphère dans la maison changea subtilement. Isabelle et Alexandre se retrouvaient plus souvent que la normale, planifiant les détails du mariage, combinant des histoires, essayant de transformer un mensonge nécessaire en quelque chose de crédible. Isabelle avait appelé sa sœur Sophie la veille pour confirmer qu'elle viendrait avec un accompagnateur. La joie dans la voix de Sophie avait brisé le cœur d'Isabelle en même temps qu'elle la rassurait. Sa famille pourrait enfin la voir heureuse et bien accompagnée. « Nous avons besoin d'une histoire cohérente », dit Alexandre un après-midi, assis à la table de la cuisine pendant qu'Isabelle préparait le dîner. C'était étrange comment ces moments de planification avaient créé une intimité qui n'avait jamais existé entre eux. « Comment nous sommes-nous rencontrés ?» demanda Isabelle en coupant des oignons, reconnaissante d'avoir une excuse pour les yeux larmoyants. Alexandre réfléchit un instant. « Disons que nous nous sommes rencontrés lorsque j'ai eu besoin d'embaucher des ouvriers spécialisés pour un chantier et que vous m'avez recommandé de bonnes personnes de votre région. Nous avons commencé à discuter, sommes devenus amis et, petit à petit, c'est devenu quelque chose de plus. » Isabelle trouva cela simple, crédible, basé sur des vérités partielles. « Et depuis combien de temps sortons-nous ensemble ? 6 mois semble un bon moment. Pas trop récent pour paraître suspect, pas trop ancien pour qu'ils s'attendent à un engagement plus important. » Au cours des 2 jours suivants, ils pratiquèrent de petites mises en scène. Comment se saluer, comment ils devaient la traiter, quel genre d'affection serait approprié pour un couple de 6 mois. Isabelle se sentait étrange, répétant une intimité avec l'homme pour qui elle travaillait depuis 3 ans. Mais Alexandre se montrait respectueux,
demandant toujours si elle était à l'aise, toujours maintenant les limites qu'elle établissait. « Ma famille va poser beaucoup de questions », prévint Isabelle. « Ils sont curieux, surtout ma tante Geneviève. Elle voudra tout savoir sur vous. Laissez-la demander. Je serai moi-même, en adaptant juste quelques petites choses. Je suis un entrepreneur. J'ai une petite entreprise de BTP. Je vis dans un bel appartement à Paris. Rien de trop extravagant. » Isabelle sourit pour la première fois depuis que toute cette folie avait commencé. « Vous êtes doué pour ça, monsieur Mercier. »« Alexandre, » corrigea-t-il doucement. « Si nous allons faire semblant de sortir ensemble, vous devez m'appeler par mon prénom, et s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler monsieur, au moins pendant que cela dure. » Le prénom sonna étrange sur les lèvres d'Isabelle. « Alexandre » répéta-t-elle pour s'habituer. « C'est différent. » Le matin du mariage, Alexandre s'habilla d'un costume sombre, mais pas trop formel. Il avait soigneusement choisi une tenue qui aurait fière allure, mais sans être ostensiblement chère. Il voulait faire bonne impression sans intimider. Isabelle avait acheté une robe bleu marine simple avec son propre argent, malgré les offres d'Alexandre pour payer les vêtements. C'était beau, élégant, approprié pour l'occasion, sans être tape, à l'œil. Quand ils se rencontrèrent dans le hall de l'appartement, ils se regardèrent tous deux comme si c'était la première fois qu'ils se voyaient réellement. Isabelle était magnifique. Les cheveux détachés encadrant son visage, une beauté naturelle qu'Alexandre n'avait jamais vraiment remarquée. Et lui, il semblait différent, sans l'armure invisible d'autorité qu'il portait toujours. « Vous êtes prête ?» demanda Alexandre, lui offrant son bras. « Aussi prête que possible pour faire semblant de sortir avec vous, » répondit Isabelle avec un petit sourire nerveux. Le voyage vers le village en Auvergne prendrait environ 4 heures. Alexandre conduisait son SUV le plus discret, pas le modèle sportif qu'il utilisait habituellement, suivant les indications d'Isabelle sur les routes qui passaient progressivement de l'asphalte parfait de la capitale au chemin de terre poussiéreux. Isabelle n'avait pas cessé de se triturer les mains pendant tout le trajet. Ils avaient répété, ils avaient tout arrangé. Mais maintenant que le moment approchait, elle se sentait nauseuse de nervosité. « Et s'ils se rendent compte que nous mentons ?» demanda-t-elle pour la 10e fois. « Ils ne s'en rendront pas compte », dit Alexandre avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. « Nous sommes 2 adultes intelligents, faisant semblant de quelque chose que des milliers de couples font naturellement tous les jours. Nous pouvons y arriver pendant quelques heures. Ma mère a un radar spécial pour les mensonges. Alors ne mentons pas. Nous allons juste jouer une version alternative de la vérité. » Malgré la nervosité, Isabelle rit. Monsieur Mercier a une façon intéressante de voir les choses. À mesure qu'ils approchaient du village natal d'Isabelle, elle lui montrait des repères familiers. L'école où elle avait étudié, la place où elle jouait enfant, la maison où elle habitait avant de venir à Paris. Alexandre observait tout avec un intérêt sincère. C'était un monde complètement différent de son Paris de gratte-ciel et de trafic incessant. Ici, il y avait de l'espace vert, un rythme de vie qui lui semblait presque étranger. « C'est magnifique ici », commenta-t-il sincèrement. « C'est simple », dit Isabelle, « très différent de votre vie. Simple n'est pas un défaut. Parfois, je pense que nous compliquons trop les choses. » Quand ils arrivèrent finalement à la maison de la famille d'Isabelle, une maison humble mais bien entretenue, avec un jardin fleuri devant, Alexandre ressentit une nervosité qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Ce n'était pas le trac des affaires ou des réunions importantes. C'était quelque chose de plus primitif, la peur de ne pas être accepté, de décevoir des gens qui comptaient pour quelqu'un qui commençait à compter pour lui. « Ils vont vous adorer », dit Isabelle doucement, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Vous êtes un homme bon, Alexandre. Ça se voit, et pour la première fois depuis de nombreuses années, Alexandre voulut désespérément que ce soit vrai. La maison explosa d'activité quand Isabelle et Alexandre descendirent du SUV. Tantes, cousins, voisins, tous vêtus de leurs plus beaux atours pour le grand jour. L'odeur de la cuisine régionale imprégnait l'air. Quiche lorraine, tarte aux fruits de saison, bonne charcuterie locale. Isabelle fut immédiatement submergée par les accolades, les baisers et les exclamations de joie. Alexandre resta un peu à l'écart, observant, souriant poliment en attendant son tour d'être présenté. La première à s'approcher fut une femme menue, aux cheveux gris, mais avec des yeux brillants d'émotion. Pas besoin de présentation. C'était clairement la mère d'Isabelle. « Maman » dit Isabelle d'une voix étranglée, « c'est… » La dame examina Alexandre des pieds à la tête pendant un moment qui parut éternel. Puis, au lieu de serrer la main tendue, elle le tira dans une étreinte serrée. « Merci » murmura-t-elle à son oreille. « Merci d'avoir pris soin de ma petite. » Alexandre ne sut quoi répondre. La sincérité dans la voix de la femme le désarma complètement. Quand elle se recula, il y avait des larmes dans ses yeux, mais aussi un sourire radieux. « Entrez, entrez, Sophie est en train de se préparer. Isabelle, votre sœur va être si heureuse de vous voir et encore plus heureuse de rencontrer ce beau garçon. » Le père d'Isabelle apparut ensuite, un homme aux mains cailleuses et au visage honnête,
clairement mal à l'aise avec tant de monde et de mouvements. Il salua Alexandre d'une poignée de main ferme et d'un signe de tête respectueux. « Bienvenue dans la famille », dit-il simplement. Et Alexandre sentit le poids de ces mots. Les minutes suivantes furent un tourbillon de présentations. Tante Geneviève, exactement comme Isabelle l'avait décrite, posa 50 questions en 5 minutes. Les cousins voulaient savoir sur Paris. Les voisines commentaient à quel point Isabelle semblait plus heureuse. Alexandre répondait à tout avec patience et une sympathie authentique. C'était surprenant comme il était facile d'aimer ces gens. Il y avait une chaleur, une acceptation immédiate qu'il n'avait jamais expérimentée. Quand Sophie apparut finalement radieuse dans sa robe de mariée, simple mais magnifique, Alexandre comprit pourquoi Isabelle s'était tant sacrifiée pour cette famille. L'amour était palpable, réel, transformateur. « Isabelle !» cria Sophie, courant embrasser sa sœur. « Je n'arrive pas à croire que tu sois venue. Et tu as amené ton petit ami. » Elle se tourna vers Alexandre avec un sourire qui illumina toute la pièce. « Alors, c'est vous l'homme qui a conquis le cœur de notre Isabelle. » « En fait, » dit Alexandre, se surprenant lui-même par sa sincérité, « je crois que c'est moi qui ai été conquis. » Isabelle le regarda avec surprise, mais il y avait quelque chose de chaleureux dans son regard, quelque chose qui fit accélérer le cœur d'Alexandre d'une manière qui n'avait rien à voir avec le jeu d'acteur. La cérémonie eut lieu à l'église locale, petite mais pleine de fleurs et d'amour. Alexandre s'assit à côté d'Isabelle au premier rang, observant Sophie descendre l'allée vers le marié, un jeune homme simple mais clairement amoureux. Pendant la cérémonie, Isabelle pleura. Pas des larmes de tristesse, mais de pure joie, en voyant sa sœur cadette réaliser son rêve de se marier par amour. Alexandre lui offrit son mouchoir sans y penser, un geste si naturel qu'il ne réalisa même pas qu'il ne jouait plus. « Merci », murmura Isabelle. « De rien », répondit-il, et pour un instant, leurs yeux se rencontrèrent avec une intensité qui n'avait rien de fin. La fête eut lieu dans le jardin de la maison, décoré de guirlandes colorées et de lumières simples. Il y avait une petite estrade où jouait un groupe local, des airs de bal musette et des chansons populaires françaises, qui faisaient danser tout le monde. Alexandre, qui ne dansait normalement pas dans les soirées élégantes, se retrouva entraîné sur la piste improvisée par Isabelle. C'était étrange comme leurs corps bougeaient bien ensemble, comme s'ils avaient dansé 1000 fois auparavant. « Vous dansez bien », commenta Isabelle en souriant. « Vous semblez surprise. Les cadres millionnaires ne savent généralement pas danser le musette. »« Peu, être que vous ne connaissez pas les bons cadres », plaisanta Alexandre, la faisant rire. C'est pendant cette danse qu'Alexandre regarda vraiment Isabelle. Il la vit vraiment, pas l'employée efficace, pas la femme désespérée demandant de l'aide, mais la personne complète qu'elle était. Il voyait comment elle s'occupait de tout le monde autour d'elle, ajustait le voile de Sophie, consolait sa mère quand l'émotion la submergeait, jouait avec ses neveux et nièces, saluait chaque voisin comme s'il faisait partie de la famille. Isabelle irradiait la lumière, il n'y avait pas d'autre mot. Chaque geste démontrait un amour authentique. Chaque mot sortait chargé d'une affection véritable, et Alexandre se demanda comment il avait passé 3 ans sans voir cela. Ce fut quand l'orchestre annonça un jeu pour les amoureux que les choses se compliquèrent. Tous les couples devaient s'embrasser quand la musique s'arrêterait. Isabelle regarda Alexandre avec une panique évidente. Il n'avait pas répété cela. « C'est juste un petit bisou rapide », lui chuchota-t-il pendant que la musique jouait, pour convaincre tout le monde. Isabelle acquiesça, ses joues rougissant d'une manière qu'Alexandre trouva inopinément charmante. La musique s'arrêta. Le baiser aurait dû être technique, rapide, juste pour maintenir la supercherie. Mais quand les lèvres d'Alexandre touchèrent celles d'Isabelle, quelque chose se produisit. Le monde s'arrêta. Le bruit de la fête disparut. Les gens autour d'eux devinrent flous. Pendant un instant éternel, il n'y eut que deux, connectés en ce point de contact doux. Quand ils se séparèrent, les yeux d'Isabelle étaient grands ouverts, le regardant avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Surprise, confusion et quelque chose de plus profond qui faisait battre son cœur irrégulièrement. La foule applaudissait et sifflait, heureuse de voir Isabelle enfin avec quelqu'un. Mais Alexandre entendait à peine les cris d'approbation. Il était complètement concentré sur les yeux noisettes d'Isabelle, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Car une chose était certaine, cela n'avait pas été que du jeu d'acteur. Le reste de la fête passa comme un flou pour Alexandre. Il fonctionnait en pilote automatique, souriait quand il le fallait, répondait aux questions, dansait quand on lui demandait, mais son esprit était complètement concentré sur ce baiser. Isabelle semblait tout aussi affectée. Elle évitait de le regarder directement, mais restait près, comme on l'attendait d'une vraie petite amie. Quand ils devaient interagir, il y avait une tension électrique entre eux, qui n'était certainement pas là le matin. Pendant la soirée, alors que la fête commençait à se calmer et que certains invités partaient, la mère d'Isabelle s'approcha d'Alexandre. « Puis-je vous parler 1 minute ?» demanda-t-elle doucement. Ils marchèrent jusqu'au jardin derrière, loin du bruit.
La dame se tourna vers lui, les yeux encore humides d'émotion. « J'étais très inquiète pour Isabelle, commença-t-elle. Elle a toujours été si dévouée à la famille, toujours à se sacrifier pour les autres. Elle ne pensait jamais à elle-même, à son propre avenir. » Alexandre écoutait en silence, sentant le poids de la responsabilité de maintenir ce mensonge. « Mais aujourd'hui, continua-t-elle, aujourd'hui j'ai vu ma petite sourire pour de vrai. Je l'ai vue se détendre, être heureuse et j'ai vu comment vous la regardez. » « Comment je la regarde ? Comme un homme qui a trouvé son trésor ?» dit la dame avec un sourire sage. « Isabelle le mérite. Elle mérite d'être aimée comme vous l'aimez. » Les mots frappèrent Alexandre comme un éclair. Il ouvrit la bouche pour protester, pour dire que ce n'était pas tout à fait ça, mais il réalisa que être, c'était exactement ça. « Prenez bien soin d'elle, » dit la mère d'Isabelle, touchant son bras gentiment. Elle a déjà assez souffert. Quand il revint à la fête, Alexandre chercha Isabelle du regard. Il la trouva en train d'aider à nettoyer les assiettes, toujours à s'occuper des autres. Mais quand elle le regarda et sourit d'un sourire naturel, sans prétention, il sut que sa mère avait raison. Il tombait amoureux d'Isabelle. La question était, que faire de ce sentiment? Plus tard, cette nuit-là, quand la plupart des invités étaient partis et que Sophie et son mari étaient partis en lune de miel dans une chambre d'hôte voisine, Isabelle et Alexandre se retrouvèrent seuls dans le jardin. Les lumières de la fête étaient encore allumées, mais la musique s'était arrêtée. Il y avait quelque chose de magique dans la quiétude de la nuit à la campagne, avec des milliers d'étoiles visibles d'une manière que l'on ne voyait jamais à Paris. Isabelle se serra dans ses bras, levant les yeux, comme si elle cherchait des réponses dans ces lumières lointaines. Alexandre resta à ses côtés en silence, lui laissant l'espace dont elle avait besoin pour digérer la journée. « Merci », dit-elle finalement, sa voix à peine audible par-dessus le chant lointain des grillons. « Vous n'avez pas à me remercier. »« Si, je dois. Ce que vous avez fait aujourd'hui, faire semblant d'être mon petit ami, rencontrer ma famille, supporter toutes les questions. » Sa voix se brisa un peu. « Vous avez donné à ma mère une journée de paix. Je l'ai vue sourire d'une façon que je n'avais pas vue depuis des mois. » Alexandre se tourna pour la regarder. « Votre mère est une femme incroyable. Je vois d'où vous tenez votre force. »« Ma force ? Isabelle, vous avez envoyé de l'argent à votre famille pendant des années. Vous avez sacrifié votre propre vie pour le bien, être des autres. Vous avez travaillé de longues heures pour payer des traitements médicaux et, même désespéré, vous avez gardé votre dignité. » Il fit une pause, luttant avec des mots qu'il n'avait jamais prononcés à voix haute. « Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. » Isabelle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Je ne me sens pas forte. Aujourd'hui, je me suis sentie une menteuse. Pourquoi ? Parce qu'à certains moments, je n'ai pas eu l'impression de faire semblant. » La confession plana entre eux dans l'air nocturne, chargé de possibilités terrifiantes et excitantes. Alexandre fit un pas de plus. « Je sais ce que vous voulez dire. Vous savez, ce baiser c'était juste pour convaincre tout le monde. » Isabelle s'empressa de dire, mais sa voix ne sonnait pas convaincante, même pour elle-même. « C'était ça ?» Isabelle le fixa longuement. « Je ne sais pas. Et ça me fait peur. » Alexandre tendit la main, touchant doucement son visage. « Moi aussi, ça me fait peur. Mais peut être que tout n'a pas à être faux. » Pendant un instant, elle sembla se pencher vers lui, mais recula ensuite, revenant à la réalité. « Alexandre, vous êtes mon patron. Je travaille chez vous. Cela complique tout. Seulement si nous laissons les choses se compliquer. C'est facile à dire, mais demain nous retournons à Paris, à la vraie vie, et je redeviens la femme de ménage, et vous redevenez le millionnaire. Et si je ne veux pas que ce soit ainsi, alors, je ne sais pas quoi dire. » Ils restèrent là, immobiles, à 2 mètres l'un de l'autre, mais une éternité de différence sociale les séparait. Jusqu'à ce que la mère d'Isabelle apparaisse à la porte arrière. « Les enfants, il est tard. Isabelle, j'ai préparé la chambre d'amis pour vous. » Isabelle rougit. « Maman, nous. N'aie pas honte, ma fille. Vous êtes des adultes. » Et avant que quiconque ne puisse protester, elle disparut à l'intérieur de la maison. Isabelle se couvrit le visage de ses mains. « Elle pense que nous avons couché ensemble. Je peux dormir sur le canapé ?» offrit Alexandre rapidement. « Ça ne paraîtra pas étrange. Allons, nous allons trouver une solution. » Mais tous deux savaient que cette nuit serait tout sauf simple. La chambre était petite et douillette, avec un lit double qui dominait l'espace. Isabelle la regarda comme si c'était un piège. « Je peux dormir par terre », offrit Alexandre. « Ne soyez pas ridicule. Nous sommes adultes. Nous pouvons partager un lit sans qu'il ne se passe rien. » Mais sa voix tremblait un peu en disant cela. Ils se relayèrent dans la salle de bain pour se changer. Alexandre revint vêtu d'un t-shirt et d'un short. Isabelle apparut avec un pyjama simple et modeste. Pourtant, il eut du mal à ne pas la regarder. Ils s'allongèrent sur le lit, gardant une distance respectueuse, tous deux raides comme des planches. Le silence était assourdissant. « Alexandre, oui, ce que votre mère disait sur le fait que vous tombiez amoureux, elle avait tort, n'est-ce pas? C'était juste une partie du jeu d'acteur. » Alexandre resta silencieux pendant très longtemps.
si longtemps qu'Isabelle pensa qu'il s'était endormi. « Je ne sais pas, dit-il finalement. Aujourd'hui a été le jour le plus réel que j'ai vécu depuis des années, et ce n'était pas à cause de la comédie. À cause de quoi alors? À cause de vous voir avec votre famille, de voir comment vous aimez, comment vous prenez soin de tout le monde, de réaliser que j'ai passé 3 ans à ne voir qu'une employée alors que j'aurais dû voir une personne incroyable. » Isabelle se tourna pour le regarder dans l'obscurité. « Alexandre, je sais que cela complique tout. Je sais que notre situation est impossible, mais je ne peux pas faire semblant de ne rien ressentir. Que ressentez-vous » Il se tourna vers elle aussi, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre sur l'oreiller. « Je sens que pour la première fois de ma vie, je suis vraiment amoureuse. Pas de l'idée de quelqu'un, pas par commodité, mais pour qui vous êtes vraiment. » Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues d'Isabelle. « Cela ne peut pas marcher. Nous venons de mondes trop différents. Et si nous n'étions pas? Et si nous étions juste 2 personnes qui se sont rencontrées? Mais nous ne sommes pas que 2 personnes. Je dépends de mon emploi. Vous êtes mon patron. Alors changeons ça. Comment? Je ne sais pas encore. Mais si vous ressentez quelque chose aussi, nous pouvons le découvrir ensemble. » Isabelle ferma les yeux. « J'ai peur. Moi aussi. » Ils restèrent ainsi, se regardant dans l'obscurité, 2 personnes solitaires qui avaient trouvé quelque chose d'inattendu au milieu d'un mensonge nécessaire. Finalement, Alexandre murmura « Nous pouvons retourner à Paris et faire comme si rien de tout cela ne s'était passé, si c'est ce que vous voulez. Ou nous pouvons voir où cela nous mène. Et si ça tourne mal? Et si ça tourne bien ?» Isabelle ne répondit pas, mais elle ne recula pas non plus quand Alexandre tendit la main et toucha doucement son visage, essuyant ses larmes. Ils s'endormirent ainsi, plus proches qu'ils ne l'avaient été pendant toute la journée de feinte, étant enfin honnêtes l'un envers l'autre, dans l'obscurité de cette petite chambre. Le lendemain arriva trop tôt. Isabelle se réveilla blottie contre la poitrine d'Alexandre, sa tête reposant sur son épaule, comme si c'était l'endroit le plus naturel du monde. Pendant un instant, elle oublia où elle était, oublia toutes les complications. Il n'y avait que sa chaleur, le son de sa respiration, la sensation de sécurité qu'elle n'avait jamais expérimentée. Puis la réalité revint comme un seau d'eau froide. Elle s'éloigna soigneusement, essayant de ne pas le réveiller, mais Alexandre ouvrit les yeux dès qu'elle bougea. « Bonjour », dit-il d'une voix rauque de sommeil. « Bonjour, nous devrions nous préparer. Nous avons promis d'arriver tôt à Paris. » L'atmosphère entre eux était étrange, non plus la tension artificielle de la veille, mais quelque chose de plus profond et de plus effrayant. L'intimité naturelle de la nuit avait révélé quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savaient comment gérer. Le petit déjeuner en famille fut douloureusement normal. La mère d'Isabelle prépara un festin, quiche lorraine, fromages locaux, tartes aux fruits de saison. Tous voulaient savoir quand Alexandre reviendrait, quand serait la prochaine réunion de famille. « Bientôt ?» répondit-il vaguement, évitant le regard d'Isabelle. Les adieux furent émouvants. La mère d'Isabelle serra Alexandre dans ses bras, comme s'il faisait vraiment partie de la famille. « Merci d'avoir pris soin de ma petite » répéta-t-elle. « Merci de m'avoir accueilli comme un fils » répondit-il, se surprenant lui-même par sa sincérité. Le voyage de retour fut complètement différent de l'aller. Le silence n'était plus nerveux, mais lourd de choses non dites. Isabelle regardait par la fenêtre le paysage défiler, perdue dans ses pensées. « À quoi pensez-vous » demanda Alexandre après 2 heures de silence presque total. « À la façon dont tout a changé en 2 jours. »« Changé ? Vous ne le sentez pas ? Hier matin, nous étions patrons et employés faisant semblant d'être amoureux. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous sommes. » Alexandre ralentit et s'arrêta sur une aire de repos de l'autoroute. Il coupa le moteur et se tourna vers elle. « Isabelle, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Elle le regarda avec appréhension. « Je ne veux plus que vous travailliez pour moi. » Le cœur d'Isabelle se serra. « Vous me renvoyez ? Non, ce n'est pas ça. C'est que je ne peux pas faire semblant que vous êtes juste mon employé après ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous voir tous les jours préparer mon café, nettoyer ma maison, être invisible de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Je dis que je veux vraiment vous connaître. Je veux sortir avec vous, discuter avec vous, découvrir qui est Isabelle quand elle ne travaille pas. Alexandre, j'ai besoin de cet emploi. J'ai besoin d'envoyer de l'argent à ma famille et vous continuerez à en envoyer. Je ne vous laisse pas sans soutien. Je vous offre une chance d'être plus que mon employé. Comment ? Je ne sais pas exactement. Je sais que je veux essayer quelque chose de réel avec vous. Je sais qu'hier a été le jour le plus heureux que j'ai eu depuis des années, et ce n'était pas à cause du jeu d'acteur. Isabelle respira profondément. Et si ça ne marche pas, et si nous découvrons que ce n'était qu'un moment, alors au moins nous saurons que nous avons essayé. Ils restèrent assis dans cette station-service au bord de la route, 2 mondes sur le point d'entrer en collision ou de s'unir. « J'ai besoin de réfléchir », dit Isabelle finalement. « Combien de temps vous faut-il ? Je ne sais pas. Tout cela est très confus, très rapide. » Alexandre acquiesça. « D'accord, mais Isabelle,
Ne faites pas comme si hier n'avait pas eu lieu. Ne recommencez pas à me traiter comme un patron distant. Soyez honnête avec moi, même si c'est pour dire non. Pendant le reste du voyage, ils parlèrent de petites choses, de la fête, de la famille d'Isabelle, des différences entre la vie à la capitale et à la campagne. C'était une vraie conversation entre deux personnes qui apprenaient à se connaître, pas entre employés et patrons. Quand ils arrivèrent à l'appartement d'Alexandre, la réalité les frappa de plein fouet. Le concierge salua Alexandre formellement et fit un signe de tête poli à Isabelle. L'ascenseur doré les emmena vers un monde de luxe qui semblait étranger après la simplicité de la maison de la famille d'Isabelle. « Bien, dit Isabelle quand ils arrivèrent dans le hall, merci pour tout. C'était spécial, Isabelle? Oui. Ne me remerciez pas comme si c'était une faveur. C'était réel pour moi. » Elle le regarda les yeux brillants. Pour moi aussi. Et puis, avant que l'un ou l'autre ne puisse trop réfléchir, elle s'approcha et l'embrassa. Un baiser doux mais intense, chargé de toute la confusion et l'émotion des 2 derniers jours. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. « J'ai besoin de réfléchir », répéta-t-elle. « Je sais. » Isabelle prit son sac et se dirigea vers la chambre de service, où elle dormait toujours quand elle travaillait tard. Mais à la porte, elle s'arrêta et se retourna. « Alexandre, oui, merci de m'avoir aidé à voir que je mérite plus. » Et sur ces mots, elle disparut, laissant Alexandre seul dans le hall de son appartement vide, sachant que sa vie avait changé pour toujours. Les jours suivants furent étranges pour tous les deux. Isabelle continua de travailler, mais une tension constante flottait dans l'air. Ils se traitaient poliment, mais évitaient de rester seuls dans la même pièce trop longtemps. Alexandre essayait de se concentrer sur son travail, mais se retrouvait à penser constamment à Isabelle. Chaque fois qu'il entendait ses pas dans la maison, il voulait la chercher, discuter et comprendre ce qu'elle pensait. Isabelle, de son côté, était en guerre contre elle-même. Une partie d'elle voulait se jeter dans cette possibilité, explorer ce qui pourrait exister entre eux, mais la partie pratique, celle qui avait survécu 3 ans en envoyant de l'argent à sa famille, la mettait en garde contre les risques. Et si ça ne marchait pas? Et si ce n'était qu'une passion passagère entre 2 personnes solitaires? Et si elle perdait non seulement son emploi, mais aussi la stabilité financière dont sa famille dépendait? Ce fut un jeudi soir qu'Isabelle prit sa décision. Elle trouva Alexandre dans son bureau, révisant des documents, comme il le faisait toujours quand il voulait éviter de penser à autre chose. « Puis-je vous parler ?» Il leva les yeux immédiatement, comme s'il attendait ce moment depuis des jours. Bien sûr. Isabelle s'assit sur la chaise en face de son bureau, mais ne pouvait pas le regarder directement. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que nous avons discuté. Et je crois que vous avez raison. Je ne peux pas continuer à travailler ici après ce qui s'est passé. » Le cœur d'Alexandre se serra. « Isabelle, non, laissez-moi finir. Je ne peux pas continuer parce que je ne pourrais pas faire semblant que nous ne sommes que patrons et employés. Parce que chaque fois que je vous regarde, je me souviens de la façon dont vous avez pris soin de ma famille, de la façon dont vous m'avez fait me sentir spécial. » Elle trouva enfin le courage de le regarder. « Mais j'ai aussi peur. De quoi? Que ce ne soit que de la gratitude de ma part. Que vous confondiez solitude et amour, que nous soyons de mondes si différents que cela ne pourrait jamais fonctionner. » Alexandre se leva et contourna le bureau, s'agenouillant à côté de sa chaise. « Isabelle, je comprends vos peurs, mais et si nous passions à côté de quelque chose de spécial à cause de la peur, et si nous nous trompons, alors nous le découvrirons ensemble. Mais vous ne pouvez pas prendre cette décision seule, basée uniquement sur la peur. » Isabelle toucha doucement son visage. « Que proposez-vous exactement? Je propose que nous essayions. Que vous sortiez avec moi, que nous parlions, que vous me donniez la chance de vous connaître en dehors de ce contexte, que nous voyions si ce que nous ressentons est réel. Et mon travail, ma stabilité. Vous trouverez un autre emploi si vous voulez travailler, où vous pourrez étudier, faire quelque chose que vous avez toujours voulu. Financièrement, vous serez en sécurité pendant que nous découvrons cela. Ça semble très risqué. L'amour est toujours risqué. Mais l'alternative est de vivre en se demandant toujours et si. » Isabelle ferma les yeux, luttant avec la décision la plus difficile de sa vie. « D'accord, » dit-elle finalement. « Essayons. » Alexandre sourit pour la première fois depuis des jours. « Sérieusement? » »« Sérieusement, mais avec des conditions. »« Lesquelles? » ?»« Lentement. Rien de précipité. Je veux être sûr que c'est réel avant d'eux. » Isabelle rougit, avant toute chose plus sérieuse. « D'accord, lentement. Et si ça ne marche pas, vous me promettez que ce ne sera pas étrange, que nous pourrons poursuivre nos vies sans drame. Je le promets. » Isabelle respira profondément. « Alors vous voulez dîner avec moi demain, comme 2 personnes normales, dans un restaurant normal? J'adorerais. » Et pour la première fois depuis leur retour de la campagne, tous deux sourirent sincèrement. Alexandre était plus nerveux pour ce dîner que pour n'importe quelle réunion d'affaires qu'il ait jamais eue. Il choisit un petit restaurant italien chaleureux. Rien de trop chic qui pourrait intimider Isabelle,
mais rien de trop décontracté qui semblerait négligé. Il arriva 15 minutes en avance et attendit à une table dans un coin, révisant mentalement tout ce qu'il voulait dire, tout ce qu'il voulait demander. Quand Isabelle arriva, il la reconnut à peine. Elle portait une robe verte simple qui mettait en valeur ses yeux, les cheveux détachés encadrant son visage. Elle était belle d'une manière naturelle, sans artifice, d'une manière qui fit faire un bond au ventre d'Alexandre. « Salut », dit-elle, visiblement aussi nerveuse que lui. « Salut, vous êtes magnifique », Isabelle rougit. « Merci, vous êtes bien aussi. » Ils s'assirent et pendant quelques minutes, il n'y eut que le silence pendant qu'il faisait semblant d'étudier le menu. Finalement, Alexandre rit. « C'est ridicule. »« Quoi ? Nous nous connaissons depuis 3 ans, et nous agissons comme 2 adolescents au premier rendez-vous. » Isabelle rit aussi, et la tension commença à diminuer. C'est juste que c'est étrange. Différent. Bon différent ou mauvais différent. Je ne sais pas encore. Pendant le dîner, ils parlèrent de choses qu'ils n'avaient jamais abordées. Alexandre raconta son enfance, comment il avait commencé dans les affaires, ses rêves abandonnés de voyager autour du monde. Isabelle parla de sa vie à la campagne, de sa décision de venir à Paris, de son désir secret d'étudier les soins infirmiers. « Pourquoi les soins infirmiers ?» demanda Alexandre. « J'ai toujours aimé prendre soin des gens, et après avoir vu ma mère malade, je crois que je veux aider d'autres familles qui traversent la même chose. Pourquoi n'avez-vous jamais étudié ? L'argent, le temps, les responsabilités. Et maintenant, si vous en aviez l'opportunité ?» Isabelle le regarda attentivement. « Vous proposez. Je demande ce que vous voulez. J'ai toujours voulu, mais ça semble un rêve trop grand. Les meilleurs rêves le semblent toujours. » Après le dîner, ils marchèrent tranquillement dans la rue. C'était une chaude nuit d'été à Paris, avec les lumières de la ville créant une atmosphère presque romantique. « Isabelle, » dit Alexandre en s'arrêtant de marcher. « Oui, je veux vous demander une chose, et je veux que vous soyez honnête avec moi, d'accord ? Vous êtes ici parce que vous ressentez quelque chose pour moi, ou parce que vous êtes reconnaissante pour ce que j'ai fait ?» Isabelle réfléchit longuement avant de répondre. « Au mariage de Sophie, quand vous avez dansé avec moi, quand vous m'avez embrassé, pendant un instant, j'ai oublié que c'était un mensonge. J'ai oublié que vous étiez mon patron, que j'étais votre employé. Pendant un instant, ce n'était que nous. Et maintenant, je suis terrifié parce que je ne sais pas si je peux distinguer entre la gratitude et le sentiment, mais je sais que je veux le découvrir. Alors découvrons-le ensemble. » Alexandre tendit la main. Isabelle la regarda un instant, puis la prit. C'était aussi simple que cela. 2 adultes choisissant d'essayer. Les semaines suivantes furent des montagnes russes émotionnelles pour tous les deux. Isabelle avait officiellement cessé de travailler pour Alexandre, mais elle habitait toujours dans l'appartement en attendant de trouver le sien. Ils avaient établi une routine étrange, mais douce. Alexandre partait travailler le matin. Isabelle restait à la maison pour étudier pour le concours d'entrée en école d'infirmière. Il avait insisté pour payer un cours préparatoire. L'après-midi, ils se retrouvaient pour discuter, parfois dîner dehors, parfois cuisiner ensemble. C'est dans ces petits moments qu'Alexandre découvrait qui était vraiment Isabelle. Il voyait comment elle se concentrait en étudiant, la langue apparaissant au coin de sa bouche, comment elle fredonnait en cuisinant, comment ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de son rêve d'aider les autres. Isabelle, de son côté, connaissait un Alexandre qu'elle n'avait jamais imaginé. En dehors de l'environnement de travail, il était drôle, attentif, étonnamment humble. Il avait des opinions intéressantes sur tout, mais écoutait plus qu'il ne parlait. Il était généreux, sans être condescendant. « Vous savez ce qui me surprend le plus chez vous ?» dit Isabelle un soir, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble après le dîner. « Quoi ? Que vous soyez normal ?» Alexandre rit. « Merci. Je crois. Non, sérieusement, je m'attendais à ce que quelqu'un avec votre argent soit arrogant, distant, mais vous êtes humain. Et c'est bien, c'est formidable. » Ce fut cette nuit-là qu'ils s'embrassèrent à nouveau. Pas un baiser d'adieu ou de remerciement, mais un baiser réel, chargé de semaines de tension et de découvertes mutuelles. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. « Isabelle, » murmura Alexandre. « Je sais, » répondit-elle. « Je le ressens aussi, mais il n'était pas encore prêt à franchir la prochaine étape. Il y avait des couches d'insécurité, des différences sociales et des peurs mutuelles qui devaient être travaillées. Le premier vrai problème surgit quand Alexandre dut assister à un événement d'affaires, un gala de charité où toute l'élite parisienne serait présente. « Venez avec moi » lui demanda-t-il. Isabelle devint pâle. « Je ne peux pas aller à ce genre de choses. Pourquoi pas ? Parce que je n'appartiens pas à ce monde. Parce que toutes ces personnes vont savoir que je suis, que j'étais. Que j'étais quoi ? Votre femme de ménage. » Les mots flottèrent entre eux comme une barrière physique. « Isabelle, cela vous importe ? Ça ne devrait pas vous importer ? Pour moi, non. Alexandre, soyez réaliste. Vous allez présenter une ex-femme de ménage comme votre petite amie à vos associés ? » La question était juste et blessa Alexandre parce qu'elle touchait à des insécurités qu'il ne voulait pas admettre.
Je vous présenterai comme Isabelle, la femme que j'apprends à connaître, la femme qui signifie quelque chose pour moi. Mais quand ils demanderont comment nous nous sommes rencontrés, quand ils voudront connaître mon parcours, ma famille, Alexandre n'eut pas de réponse immédiate, et son silence fut une réponse suffisante. « C'est ce que je pensais », dit tristement Isabelle. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » « Non, alors dites-moi, Alexandre, êtes-vous prêt à me présenter à vos amis riches pour qu'ils voient l'homme d'affaires millionnaire sortir avec son ancienne femme de ménage? Ne parlez pas comme ça de vous, car ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité complète. Vous êtes bien plus que ça. Pour vous, peut être. Pour eux, je serai toujours la femme de ménage qui a décroché un patron. » La discussion se termina avec Isabelle s'enfermant dans sa chambre et Alexandre allant seul à l'événement. Toute la nuit, il se sentit vide, feignant l'intérêt pour des conversations sur les affaires et la charité, tandis qu'il pensait à Isabelle seule à la maison. Quand il rentra, il la trouva dans la cuisine en train de prendre du thé. « Désolé », dit-il immédiatement. « Pourquoi faire? Pour ne pas avoir eu de réponse. Pour avoir hésité. » Isabelle le regarda les yeux fatigués. « Alexandre, ce n'est pas de votre hésitation qu'il s'agit, c'est de la réalité. Nous venons de mondes différents. Et si nous changions cela, comment? Je ne sais pas encore, mais je ne veux pas abandonner notre relation à cause des autres. » Isabelle soupira. « Moi non plus, mais nous devons être réalistes quant aux défis. Alors, nous les affronterons ensemble. Ensemble, et même avec toutes les difficultés, tous deux savaient qu'ils voulaient essayer. » Après cette première vraie dispute, quelque chose changea entre eux. Paradoxalement, cela les rapprocha. Ils avaient affronté une difficulté réelle et avaient choisi de rester ensemble. Isabelle commença à fréquenter des événements plus petits avec Alexandre, des dîners intimes avec quelques amis, des rencontres décontractées. Progressivement, elle se détendit, réalisant que toutes les personnes du cercle social d'Alexandre n'étaient pas présomptueuses ou jugeantes. Alexandre, à son tour, commença à fréquenter le monde d'Isabelle. Il rencontra ses amis du cours préparatoire. Il assista à quelques barbecues en famille. Ils rendirent visite à la famille à la campagne 2 fois. « Vous savez que ma mère est déjà en train de planifier notre mariage, n'est-ce pas ?» dit Isabelle après l'une de ses visites. « Et cela vous dérange? Un peu? Et vous, l'idée du mariage ou les plans de votre mère ?» Isabelle rougit. « L'idée ne me dérange pas. En fait quoi? En fait, j'y pense aussi. » Isabelle faillit s'étouffer avec son café. « Sérieusement? Sérieusement. Pas pour tout de suite. Pas comme une pression, mais comme une possibilité future. Alexandre, nous n'avons même pas encore couché ensemble. Et vous pensez au mariage? Je pense à l'avenir, à construire quelque chose de réel et durable avec vous. » Isabelle resta silencieuse un long moment. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il. À quel point c'est effrayant et merveilleux à la fois. Bon effrayant ou mauvais effrayant? Je ne sais pas encore, admit-elle avec un petit sourire. 3 mois après le mariage de Sophie, par une chaude nuit d'été, Isabelle et Alexandre étaient sur le balcon de l'appartement, regardant les lumières de Paris. Ils avaient dîné à la maison, cuisiné ensemble, parlé de leur journée. « Alexandre, » dit Isabelle soudainement. « Oui, je suis prête. » « Prête à quoi ?» Elle se tourna pour le regarder, ses yeux sérieux, mais décidés, à cesser d'avoir peur, à faire confiance à ce que nous avons. Alexandre sentit son cœur s'accélérer. « Vous êtes sûr ?»« Oui, ces mois m'ont montré que c'est réel, que vous êtes réel, que ce que je ressens est réel. » Isabelle, non. Laissez-moi parler. J'ai passé toute ma vie à prendre soin des autres, à sacrifier mes rêves, mon bonheur. Pour la première fois, quelqu'un veut prendre soin de moi. Pour la première fois, je me sens digne d'amour. Alexandre s'approcha d'elle, touchant doucement son visage. « Vous avez toujours été digne. Vous n'aviez simplement pas trouvé la bonne personne pour le voir. Et vous, êtes-vous sûr que je suis la bonne personne ?» L'ex-femme de ménage sans études supérieures de la campagne. « Arrêtez !» l'interrompit Alexandre. « Vous êtes la femme qui a sacrifié sa vie pour sa famille, qui travaille dur pour tout ce qu'elle a, qui illumine n'importe quel endroit où elle entre, qui m'a fait me souvenir de ce que signifie être vivant. » Il fit une pause, respirant profondément. « Vous êtes la personne la plus réelle que je connaisse. Et oui, je suis sûr que vous êtes la bonne personne. » Le baiser qui suivit fut différent de tous les autres. C'était un baiser d'abandon, de promesse, d'avenir. Quand ils se séparèrent enfin, Alexandre murmura « Je vous aime, Isabelle. »« Je vous aime aussi, » répondit-elle sans hésitation. Et cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent vraiment ensemble. Non pas comme patron et employé partageant un lit par nécessité, mais comme 2 personnes qui avaient choisi de construire quelque chose ensemble. Nous arrivons à la fin de cette belle histoire d'Alexandre et Isabelle. Elle nous enseigne que le véritable amour peut naître des gestes les plus simples et inattendus. Parfois, un seul acte de gentillesse peut transformer 2 vies pour toujours et montrer que les différences sociales ne sont pas un obstacle lorsqu'il existe un amour authentique et la volonté de lutter ensemble.
Si cette histoire a touché votre cœur autant que le nôtre, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager avec vos amis et votre famille qui croit également au pouvoir transformateur de l'amour. Votre soutien nous aide beaucoup à continuer à créer des histoires qui inspirent et émeuvent. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire d'amour, de dépassement et d'espoir. Et dites-nous en commentaire votre nom et de quelle ville vous nous regardez. Nous aimons savoir que nous avons des amis répartis dans toute la France qui apprécient nos histoires. Une accolade chaleureuse et à la prochaine histoire.